Valère Germain qui était donc titulaire dans ce match, il faut dire, messieurs, quand même, on ne l'a pas dit dans le débrief, qu'il manquait Benedetto à 100%, qu'il manquait Thauvin dans ce match. Pour les fans, il manquait Lopez également, n'est-ce pas Stéphane ? Oui, absolument. Et voilà. Je rigole, mais... Non, mais ça aurait peut-être changé des choses. Les absents ont toujours raison, de toute Voilà. façon. Et on en parlera peut-être plus tard aussi, mais on avait un Gustavo qui revenait de blessure. Oui. Donc ça s'ajoute. Et donc on avait Valère Germain, parce que il y avait l'option de mettre Payet en faux neuf, comme on avait vu contre Naples, mais bon, Germain c'est un attaquant, ça paraissait quand même logique à certains de voir Germain. Est-ce que c'est vraiment de sa faute ? C'est le thème de cette partie. On ne s'explique. Est-ce que finalement il n'était pas tellement esselé ? Parce que quand on voit autour de lui un Radonjic Radonjic, Payet qui joue pas à son poste, vous l'avez dit, le milieu de terrain désorganisé avec Strootman et Sanson qui font n'importe quoi. Je résume un peu ce que vous dites. Quand tu dis Payet joue pas à son poste, c'est-à-dire tu le vois gauche. D'accord. Donc beaucoup disent qu'il peut pas vraiment jouer ailier gauche. Sanson ou Strootman, le souci c'est qu'ils étaient très bas par rapport à ce qu'ils devaient faire, et comme tu disais, ils jouaient de manière désordonnée. Ce qu'on a vu d'intéressant pendant la prépa, c'était un pressing de ces deux joueurs-là qui sont censés couvrir une surface quand même de terrain très intéressante, et donc du coup il y avait des récupérations de balles hautes, et là ça devient intéressant parce que tu récupères le ballon à 30-35 mètres du but adverse, que Payet il soit à gauche c'est pas un problème parce que tu le trouves rapidement, lui il est capable d'organiser. C'est ce qu'on avait un peu vu aux États-Unis, et Là, avec un Sanson Strootman qui récupère rien du tout, on retombe sur le schéma de l'année dernière où effectivement Germain sert à rien. Les ballons ils étaient récupérés par la charnière notamment. C'est Camara Kaletakar qui récupérait très bas, donc forcément. Mais est-ce que c'est la faute de Germain ? C'est le thème de cette partie. Est-ce que vous voulez lui tomber dessus ? Vous lui trouvez des circonstances atténuantes, Stéphane ? Non, aucune circonstance atténuante parce qu'il est mauvais depuis des mois et des mois. Aucun club vient chercher Germain, même pas de club de milieu de tableau de Ligue 1. Aujourd'hui, je pense qu'il a tout simplement plus le niveau pour évoluer à ce niveau-là. Et après, évidemment qu'il n'est pas gâté, évidemment que notre milieu de terrain s'est fait bouffer par Romao. Je veux dire, les gars, Romao, on n'en voulait plus quand il était à l'OM, on n'en voulait plus de Romao. Il s'est fait, voilà. Donc évidemment que le milieu de terrain, il y a aucun centre qui arrive. On pourrait parler aussi des arrières latéraux, parce que Sakai, il est bien gentil. Mais Sakai, quand il est solide défensivement, on dit c'est bien, on a au moins ça. Mais là, quand il est non seulement pas solide défensivement, mais qu'en plus, comme d'habitude, il n'apporte rien offensivement, le Samouraï, il en prend un coup. Attention, on frôle le débat parallèle. Oui, on frôle le débat parallèle. Donc pour en revenir à Germain. Vas-y. Pour moi, il n'a simplement pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Mais qui joue à 2, qui joue à 3, c'est fini. Mais ça, tu le sais. C'est fini. Ça, tu le sais avant le match. Mais là, il ne fait que la démonstration de ce qu'on sait avant le match. Ça fait des semaines qu'il est nul. Et voilà, donc l'affaire est entendue. Pourquoi tu l'alignes ? Parce que t'as pas le choix. Donc c'est pas de sa faute si tu l'alignes. Moi, je persiste à dire. Tu m'as dit Radonjic, c'est Radonjic. Je l'ai trouvé un peu intéressant quand il était côté gauche parce qu'il a cette capacité, en prépa. Moi aussi, je l'ai trouvé intéressant. Et il a mis 2 buts depuis son côté gauche où il rentre. Moi, je veux dire Radonjic. Donc tu aurais été de mon avis de mettre ça à droite et Payet à fond. Et d'ailleurs, je vais même te dire, je pense que Romain, tu as l'extrait, mais c'est le premier truc que j'avais envie de faire après le match, c'est d'aller voir Villas-Boas et lui dire mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est magique, le direct est magique parfois. On l'a Romain, ce André Villas-Boas qui évoque ses choix offensifs évidemment avant la rencontre. André. Alors ça a bien fonctionné contre Naples, bien fonctionné dans la deuxième mi-temps contre Washington. Et une chose que nous avons dans notre match évidemment, ça c'est une chose que j'ai essayé pendant le moment avant l'arrivée de Benedetto. Maintenant oui, on a une option en plus à Valère. Et bien sûr, si on a besoin, on peut utiliser. J'ai pensé pour ce match que ça n'est pas la solution. J'ai cherché un peu plus à avoir une neuf de référence, à avoir une attaquant centre. Et à la fin, j'ai utilisé Valère, qui a fait une bonne semaine de travail. Mais oui, aujourd'hui, il a trouvé un bloc défensif et n'a pas trouvé les espaces pour sortir aussi. Oui, Romain. Je résume un peu ce que disait Villas-Boas. C'est en gros, il prépare un peu le terrain pour Benedetto. Vous avez compris. Entre les lignes, c'est dire maintenant on a recruté Benedetto. La semaine prochaine, il va jouer en neuf. Donc, tant qu'à faire, autant commencer à s'habituer à jouer avec un vrai attaquant et pas Payet qui décroche. Et moi, j'en démords pas. On avait cette option-là. On l'a testé en préparation. Pour moi, c'est une erreur de Villas-Boas. Il fallait tenter. Ça a si bien marché que ça en préparation, de jouer avec Payet en faux neuf. C'est toujours J'avais mieux. pas trouvé ça fou non plus. Mais c'est toujours mieux que ça. Et surtout là, ta seule arme offensive
pour la suite du déroulement de la partie, c'est de faire rentrer Bounassar, qui, on le rappelle, a encore ses repères de défenseur. Ouais. Parce que Bounassar, quand il rentre, il regarde où est Sakai et il se met 3 mètres devant. Donc, ça a été très compliqué. Et encore, je dis ça, et il a été plutôt pas mal sur sa rentrée. C'est quand même hallucinant ce que tu dis, parce que, et je suis d'accord avec toi, hein, mais en même temps, je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que tu commences la saison au Stade Vélodrome contre Reims, et tu commences sans attaquant si tu mets Payet dans l'axe, quoi. C'est hallucinant. Mais ça veut dire du pragmatisme, c'est la cuisine. Mais évidemment que c'est du pragmatisme. Ça veut dire qu'il y a des erreurs. Il est vert. Ça veut dire qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs avant. Non, mais il faut en parler aussi. Il faut le dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de recruter, comme on a fait avec Mitroglou, des joueurs qui sont pas capables de jouer, de recruter Benedetto, mais il est blessé. Tu sais pas si le mec, s'il était arrivé 3 semaines avant, 4 semaines avant, pourquoi tu l'as pas recruté début juin pour l'intégrer directement? Faut à un moment donné, faudrait quand même en parler de tout ça aussi. C'est pour ça que pour parler du cas Germain, on peut pas faire autrement que de revenir un petit peu à la genèse ou de revenir un petit peu en périphérie de tout ce qui s'est passé, parce que je pense que si demain après-demain on avait eu un Radonic à gauche et un Sarr à droite, avec un Payet à la baguette, peut-être qu'on aurait pu voir un peu mieux Germain. Là, dans un 4-2-3-1, quoi. Ah oui, parce que je pense qu'il aurait été un peu mieux servi. On les a fait toute la saison dernière. On va y venir, Stéphane, on va y venir. On va répondre à Fossin 91 si vous le voulez bien. Pourquoi garder Germain dans l'effectif, qui est un joueur de 4-4-2, alors que Villas-Boas joue en 4-3-3 romain, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, mais il a répondu aussi dans sa conférence de presse. Il te dit, et ce que j'ai plus ou moins dit aussi, c'est que tu commences la saison, tu veux quand même, devant ton public, aligner un numéro 9. Oui, non, mais tu veux aligner un numéro 9. Notre ami nous dit pourquoi le garder tout. Ah oui, oui. Pourquoi l'avoir dans l'effectif. De Villas-Boas que je trouve très dur, c'est il a fait une bonne semaine d'entraînement. Ce qu'il dit aussi dans sa réponse. Justifier sa titularisation. Oui, exactement. Il a bien travaillé, je prends, parce que voilà. De qualité, mais on va pas sortir ensemble. C'est un peu pareil. Non, mais il a fait une bonne semaine d'entraînement. C'est très dur. Après, on voit. Briseur de cœur, Romain. Moi, je serais plus de l'avis quand même de Steph, parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on tape pas sur Germain, mais il a le droit aussi d'être aligné seul en pointe. Il a le droit aussi de revenir chercher le ballon, de faire des. Il a le droit d'essayer d'être bon. Voilà, il a pas le droit que d'être toujours mauvais, quoi. Il s'appellerait Bakayoko. Qu'est-ce qu'on lui mettrait dans la tronche? Mais il s'appellerait Costas Mitroglou. Il s'appelle Valère Germain. On parle de Costas Mitroglou, mais ils avaient quasiment le même salaire tous les deux, parce que Germain a un très gros salaire, il faut pas l'oublier ça, messieurs. Et Germain, pourquoi le garder? Parce que personne va venir poser 300 000 € de salaire à Valère Germain pour le récupérer. C'est aussi ça. Et avec cette confiance-là et ce niveau-là, tu peux jouer dans n'importe quel système, tu auras le même fantôme. Là, je suis désolé, actuellement, je parle. Peut-être que j'espère pour lui. Tu peux changer tout ce que tu veux, mais ça fait un moment qu'on a plus marqué. Tu en as placé combien contre DC United, donc ça aussi, ça compte. Voilà. Mais moi, je vous écoutais l'année dernière, parce que je fais toutes les émissions. Vous me disiez, il faut adapter le système à Valère, il est bien à 2 attaquants. C'est fini tout ça? Il faut plus adapter le système à Valère? Claude? Non, je le prêterais, moi. Non, mais sincèrement. Non, mais après, c'est le coup du frigo. L'année dernière, tu vois le frigo. Tu avais tu essayais de dire je vais faire un 4-4-2 avec du frigo là. Voilà, mais bon, qu'est-ce qui a changé avec le frigo de l'année dernière? Il y avait Balotelli, il y a Benedetto. Qu'est-ce qui change? Tu verras plus Germain. Ce qui change, c'est qu'il y a une confirmation. C'est-à-dire que l'année dernière, on se disait peut-être que ça ira mieux, et non, ça n'ira pas mieux. Et aujourd'hui, la seule solution que tu as, si tu n'arrives pas à le vendre, c'est d'essayer de le prêter pour récupérer quelqu'un d'autre. Le mercato n'est pas fini, il reste un mois, 15 jours, enfin 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours. Là, il faut faire quelque chose. Mais il peut pas. Il n'a plus le mental pour le faire. Il n'a plus le mental pour jouer. Bon, on va voir ce qu'il faut faire. On a compris, Valère Germain n'entrera pas dans vos choix pour la prochaine partie. Que doit changer André Villas-Boas? C'est la troisième partie de ce talk, pardon.